Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, ici votre ami de tous les jours, Arnaud de Messanville, bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, merci vraiment de nous assister, de prendre une parole ce matin et de transformer, de changer la vie de quelqu'un qui nous suit au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ça c'est la spécialité de notre Dieu. Il fait l'impossible, n'est-ce pas? Donc je vous propose ce matin dans Jean chapitre 3, le verset 8, une pensée très intéressante. Il est écrit: le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que ce verset va nous enseigner ce matin? Beaucoup de vérité, n'est-ce pas? Beaucoup de vérité. Et la première vérité que ce verset nous enseigne, c'est de montrer combien l'homme est limité. Le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas là où ça va. On est limité dans nos compréhensions, on est limité dans notre intelligence. Aussi doué, aussi performant qu'on puisse être, il faut ce matin, dans cette journée, que nous avouons notre limite pour que Dieu puisse nous étonner. Pour que Dieu puisse nous étonner. Donc, ce verset nous montre simplement que on ne peut pas tout cerner. Il y a des choses qui nous échappent. Nous sommes des êtres limités. Deuxième grande vérité que ce verset nous montre, c'est quoi? Ce verset nous montre aussi l'importance, la grandeur de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu fait. Le vent souffle, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas là où ça va. Tu comprends rien du tout de ça. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est une belle image pour parler de l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Comme on l'a dit dans nos dévotions précédemment, Dieu, ce qu'il fait, est à la mesure de qui il est. Nous avons un grand Dieu. C'est pourquoi, ça me fait rire parfois, c'est triste de le dire, mais des gens qui se font des dieux à leur image. Vous allez dans la brousse, en Afrique, chez nous, dans d'autres cultures, vous coupez du bois, vous prenez un morceau, vous faites le feu, et l'autre, vous le mettez là, vous vous mettez à l'adorer, vous lui faites des sacrifices, et vous l'appelez mon Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'un bois peut faire? Qu'est-ce qu'une rivière peut faire? Qu'est-ce qu'un fleuve peut faire? Mes chers amis, que Dieu nous parle vraiment ce matin. Oh, d'autres, oui, là j'ai parlé de l'Afrique, mais ailleurs, des gens ont d'autres dieux. Leur compte bancaire, c'est leur Dieu. Et tant qu'ils n'ont pas un tel montant, ils ne se sentent pas en sécurité. Mais laissez Dieu nous rencontrer. Ce que Dieu fait est à la mesure de qui il est. Nous avons un grand Dieu. Et sans doute, l'œuvre de Dieu dans nos vies est tellement grande. Nous avons un Dieu majestueux. Et son œuvre est majestueuse dans nos vies. Nous avons un Dieu éternel. Et ce qu'il fait dans nos vies a de répercussions sur l'éternité. J'aime ça. C'est pourquoi je suis confiant dans cette journée. Et je dis, oh Seigneur, me voici. Agis dans ma vie. Amène-moi avec toi. Entraîne-moi dans cette journée avec toi. Je veux te suivre là où tu vas. J'ai envie d'aller avec toi. Vous savez, l'œuvre de Dieu est grande. L'œuvre de Dieu dans ma vie, l'œuvre que Dieu fait dans ta vie, c'est tellement grand. Peut-être que tu te lèves ce matin, tu es dans un état de faiblesse. Tu ne vois pas grand-chose. Peut-être que tu souffres quelque part. Il y a une maladie. Et puis tu te dis, mais jusqu'à quand? Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Non, l'œuvre que Dieu fait dans ta vie a de répercussions sur l'éternité. Dieu, c'est un grand Dieu. Il ne peut pas faire une petite œuvre dans ta vie. Oh, j'aime ça. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Donc, je disais que ce verset nous montre, un, les limites de l'homme, et deux, ce verset nous montre aussi la grandeur de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais la troisième et la dernière chose que ce verset nous montre, ça nous montre aussi l'œuvre missionnaire que Dieu demande à l'Église. En tant qu'Église, nous avons un mandat. Jésus dit, mais allez. Et ça, c'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas d'attendre. Ça, la mission de l'Église, c'est d'aller. Peut-être vous êtes homme de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, et vous m'écoutez ce matin. Non, l'ordre que nous avons reçu, c'est d'aller. Et ça, c'est la mission. Mais laissez-moi vous dire que la mission, comme l'a dit quelqu'un avant moi, la mission, c'est une fenêtre pour l'aération de l'Église. Ça permet à l'air de souffler dans l'Église. On ne maîtrise pas, c'est un mystère. Mais on va comment? Et s'il se passe ceci? Dieu dit, allez.
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais beaucoup d'églises sont là aujourd'hui. Ils ont changé de mission parce qu'ils ont entendu une autre voix qui leur dit attendez. Et l'église aujourd'hui dit quoi? Je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de personne, on attend et ils vont venir. Chers amis, chers internautes, que Dieu nous parle ce matin, que ce soit par rapport à nos limites personnelles, que ce soit par rapport à l'œuvre de Dieu dans nos vies, que ce soit par rapport à la mission de l'Église. La seule manière de vivre que Dieu nous donne dans ces journées, c'est de vivre et de marcher par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.